Molama, Segubi Molama, Ja Segutibi, Abada, Abada. Viens. Segu Dona Nani, Ani Segu Boda Nani. Est-ce que Marana Dugu, Bonana, Baza Banani, Baza Kemenani, Baza Nani, Ani Bazani Waguruni, Nele, Nebeto Rodo Sigla Sangu, Nani Yatanji, Kabakwe. Sengolo, le fils du père Cli. Provoquons. Laisse-moi faire. Père Cli, marche avec précaution. Père Cli, évite les cailloux en marchant. Sinon c'est la chute. Père Cli, marche avec précaution. Père Cli, évite les cailloux en marchant. Sinon c'est la chute. Père Cli, marche avec précaution. Père Cli, évite les cailloux en marchant. Sinon c'est la chute. Laissez-moi passer. Je ne veux pas d'histoire. Moi, tu paieras cher l'effet de m'avoir poussé. Toi contre un, vous n'avez pas honte. Hey, hey! Ne t'ai-je pas dit de ne pas te battre dans la rue? Hein? Ils ont traité mon père de perclus. Et alors? Ton père n'est-il pas perclus? Allez! Ayetwanga, Biton Baro, Jasa Baro Nadia, Fama Ea, Boronkolija, Biton Baro Kadi, Chekolom Baro E, Ayetwanga Fama Baro, Boronkolija, Ayetwanga, Biton Baro, Yasa Baro Nadia, Biton Baro Kadi, Chekolom Baro E. apportez une chaise pour l'illustre hôte. Au nom des Biton, soyez les bienvenus ici à Ségou. Merci Sanko Ekota. Ngolokuna n'a peur que d'une seule chose. Parle. Biton t'écoute. De quoi avez-vous peur? En Ngolokuna, nous préférons la mort plutôt que de toucher à notre honneur. Ils ont raison, Biton. Car traîner la honte est indigne de tout homme, de toute société qui s'y respecte. Pour notre honneur, nous relèverons tout défi, même s'il est déraisonnable et si la partie est perdue d'avance. Sirima, rassure-toi. Ngolokuna et Ségou ne font qu'un. Je reste fidèle à l'esprit du pacte. Koulibaly. Merci. Tel est l'objet de notre visite. Nous vous demandons la permission de nous retirer. Vous pouvez vous retirer. Kanajoro ninko imajoro kumbo baby fe masakeyo Kanajoro ninko inte joro kumbo
Bitoyo, baby fe, Joroku nye bako fe maukoe, Olubi fe, Joroku nye banye fe maukoe, Olubi fe, Bitoyo, kana joro ninko inte Jorokumbo, Ambi fe, Masayo. Allah. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Ngolo, ton oncle Riba se plaint de plus en plus de toi. Alors, sois sage pendant mon absence et prends bien soin de ton père. À vrai dire, Yiriba est sévère avec Ngolo et l'accuse souvent à tort. Ne t'inquiète pas, je serai sage. Mais rapporte-moi un cadeau de ton voyage. Tiens, prends et porte-le. Si je te donne ton cadeau, tu me le remets. Et il ne perd pas surtout, hein. Promis. Votre attention, s'il vous plaît. Merci les artistes. Population de Ségou et de Ngolokuna. Encore une fois, nous vivons aujourd'hui un grand jour. Un grand jour de joie, d'espoir. Quand Ségou et Ngolokuna décident de converger, tout peut être possible. La parole est à présent au nouveau maître de Ngolokuna. Mon frère Binaba est mort la tête haute. Il faisait la fierté des hommes et des femmes de Ngolokuna. Il avait ses convictions, j'ai les miennes. Population de Ségou, l'union fait la force. C'est pourquoi j'ai décidé que désormais Ngolokuna et Ségou ne feront plus qu'un. Population de Ségou et de Ngolokuna, vous venez d'entendre les déclarations de Sirima. Désormais, Ségou et Ngolokuna ne font plus qu'un. Et Biton Koulibaly est le roi à tous. Que la fête continue.
Maman revient quand? Sûrement avant le crépuscule. Penses-tu qu'elle m'apportera un cadeau de son voyage? Je le crois, si tu restes sage comme promis. Golo, nous partons en brousse pour chercher du bois de chauffe. Tu viens avec nous? Non. J'ai promis à ma mère de rester auprès de mon père pour l'aider. Non, va t'amuser un peu, Ngolo. Tu m'as suffisamment aidé aujourd'hui. Si je pars avec eux, ne te plains pas à maman. Non, sois sans crainte. J'ai une idée. Je pars avec eux pour remplacer ta béquille cassée. Bien pensé, fiston. Il est souvent bon de joindre l'utile à l'agréable. À bientôt donc, père. Ok, au revoir. Bon retour. Où vas-tu, Ngolo? Je vais en brousse avec les autres enfants. Si jamais il y a bagarre entre vous, je te tiendrai pour responsable parce que tu es un danger public. Attendez-moi. Tu es vite revenu de la foire hebdomadaire. Que s'est-il passé? Et la vache que je devrais vendre pour payer l'impôt de Buton est morte avant notre arrivée à la foire. Le malheur frappe toujours à l'improviste. La chance te donnera une autre. Avant que la chance ne nous sourie, comment allons-nous payer l'impôt de Buton? Ah, tu es le seul à pouvoir répondre à cette question. Puisque je n'ai aucun bien. À cause de mon infirmité, ma femme Dunama et moi-même sommes à ta charge. Et ton fils Ngolo? Certes. Il est vrai que Ngolo est de mon sang. Mais il n'a d'autre père que toi. Il est plutôt ton fils. S'il en est ainsi, je sais ce qu'il me reste à faire. Tu te laves avec 4 fois pendant 4 jours. Merci. Merci. Bonjour, guérisseur. Bonjour. Prenez place. Dodi. Mon contact dit du bien de toi.
Il soutient que tu es le meilleur guérisseur de la contrée. En effet, à l'aide des plantes, je soigne beaucoup de patients. Cette science se transmet de père en fils dans notre famille. Mon mari souffre d'un mal incurable. Il a fait le tour de tous les guérisseurs en vain. Il commence à perdre espoir. Situons d'abord les causes de sa maladie. Djinn, serviteur de mes ancêtres, Dunamba veut connaître les causes de la maladie de son mari. Tiens, regarde à l'intérieur et dis-moi ce que tu vois. Je ne vois rien. Regarde bien. Djinn, serviteur de mes ancêtres, vous n'avez jamais menti à mes illustres maîtres. Jusque-là, à moi non plus. Dites-moi les causes de la maladie de Koké. Mais c'est Iriba. Iriba? Oui, c'est mon beau-frère. Si tu es sûr de ce que tu dis, je ne peux rien pour toi. Pourquoi donc? Si c'était une maladie conventionnelle, tu aurais vu dans la calebasse l'image du remède. Donc, tu veux dire que son mal n'est pas fortuit? Ton beau-frère Iriba a jeté un sort à ton époux. Pourquoi Iriba ferait-il une telle chose? Allez savoir les raisons que couvre la méchanceté humaine. S'il vous plaît, aidez-moi. Contre la méchanceté humaine, je n'ai aucun remède. À présent, je suis édifié sur la cause du mal dont mon mari est victime. Merci beaucoup. Merci. Ah, corvée terminée. Allons maintenant à la chasse aux rats sauvages. Ah, j'adore la viande. J'aurais fait un tanière de ce côté. Vite, trouvons-la pour les piéger. Molo, elle nous a capturé les rats. Sinon, tu ne les dégusteras pas avec nous. J'ai promis à mon père de remplacer sa béquille cassée. Je dois terminer mon travail. Voilà, forme un cercle avec tes deux mains et garde bien cette sortie. Le premier rat qui sort, tu l'attrapes. Et moi?
tu restes à côté avec ton bateau. Si Bala les rate, alors tu l'assommes avant qu'il ne s'échappe. Comme matière solide, on ne peut trouver mieux. Mon père ne tombera plus. Je le tiens. Ce n'est pas un rat, c'est un gros serpent. Débrasse-toi de ce serpent. Ça alors? À force de serrer, tu l'as étranglé? Comme quoi la frousse peut nous amener parfois à faire des prouesses. Ainsi, tu veux tuer mes enfants? Je n'y suis pour rien. Il cherchait des rats sauvages pour les manger. Tu n'es jamais coupable. Allez, passe devant. Nous partons à Ségou. J'ai promis à papa de remplacer sa béquille cassée. Je dois terminer mon travail. Allez, passe devant. Bron, prends la béquille et donne-la à mon père. Dis à ma mère de bien garder mon carreau jusqu'à mon retour. Qui te dit que tu retourneras? Allez, avance. Vous autres, chargez vos bois de chauffe et rentrez vite à la maison. Ah Iriba, comment vas-tu? Ben, à part ce qui ne va pas, tout va bien. Je suis désolé pour la perte de ta vache. Tu sembles bien accuser le coup. Il le faut bien, Zanké. Car le malheur fait aussi partie de notre existence. Tout comme la chance, qui peut parfois nous sourire à l'improviste. Où vas-tu avec Ngolo? Je l'amène chez Biton. Il servira à payer l'impôt de notre famille. Eh, Yiriba, tu as tes enfants et tu veux amener le seul fils de ton frère infirme chez Biton. Tu es injuste. C'est facile de me traiter d'injuste. Mais toi, le juste, es-tu disposé à nourrir pendant des années un frère infirme, sa femme et son enfant? Personne n'achète sa maladie au marché. C'est ton frère. Pense un peu au lien du sang. Tu ne peux pas comprendre, Zanké. Car souvent, le vrai résonne comme le faux. Et le faux comme le vrai. Il n'y a rien de pire que de se mentir à soi-même. Rebrousse chemin. Rebrousse chemin pour ne pas avoir à répondre d'un cas de conscience tout le restant de ta vie. Je perds mon temps pour rien. Allons, Ngolo, la route est longue.
Bonjour, Koké. Ah, Donamba. As-tu fait un bon voyage? Sans problème. En plus, j'ai eu un entretien fructueux avec le guérisseur. Et alors? Yiriba t'a jeté un sort. C'est pourquoi tu ne guéris pas. Et pourquoi veux-tu me mettre en conflit avec Yiriba? Il est mon frère aîné. Il ne peut pas me faire une telle chose. Je suis sûr de ce que j'avance. J'ai vu dans la calebasse d'eau le visage de Yiriba. Ngolo me charge de vous remettre cette béquille. Où est-il? Il est parti avec mon père. Mais où sont-ils partis? Ngolo te demande de bien garder les cadeaux que tu l'as rapportés de ton voyage. J'espérais qu'il n'allait pas les faire. Faire quoi? Réponds-moi vite. Comme je n'ai pas la moindre ressource, le gosse sera donné à Buton en contrepartie de l'impôt familial. Mon fils. Bonsoir. 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 Bonsoir, noble Bambara. Bonsoir. Asseyez-vous. Noble Bambara, je vous salue et vous demande l'hospitalité pour la nuit. Soyez les bienvenus. C'est une marque d'honneur pour moi d'avoir été choisi. Merci pour vos paroles aimables. Oumou, apporte à manger à nos autres. Pour le Bambara, il est inadmissible de refuser l'hospitalité à un étranger qui n'est pas hostile. Ne pas respecter cette tradition s'assimile à un comportement inhumain. Voici le plat. Et où est-ce que vous comptez aller? À Ségou. Demain, je dois remettre ces garçons à Buton pour m'acquitter de ma dette d'impôt. À votre place, je me garderai de me débarrasser de ce gosse. Pour quelle raison? Parce que je vois en lui des signes qui ne trompent pas. Et quel signe vois-tu? Un jour, ce garçon sera un grand chef. Yiriba,
Yiriba, sache que tu ne peux masquer de ta main le soleil au zénith. Prends bien soin de lui. Car tôt ou tard, ton neveu Ngolo sera roi. Je ferai tout pour empêcher cela. Merci pour vos conseils et votre repas délicieux. Mais ma décision est déjà prise. Je le remettrai à Biton. Avez-vous bien mangé? Ah oui, votre plat était délicieux. Êtes-vous sûr que ce compliment n'est pas pour me faire plaisir? Non, c'est la pure vérité. Chacun assume sa décision et répond de ses actes. Oumou, oui? Viens ici. Oumou, Yiriba dormira cette nuit dans ta chambre. Tu es mon époux. Tes désirs sont des ordres pour moi. Yiriba, tu dormiras dans la chambre de Oumou. Merci pour cette décision qui vous honore. Je respecterai les lois de l'hospitalité. Et votre épouse ne sera pas déshonorée. Avec votre permission, je vais raconter quelques contes au petit Ngolo avant qu'il ne s'endorme. D'accord. Ngolo, le respect de la tradition dans notre société repose sur des règles et nul n'a le droit de les transgresser. Je vais te raconter l'histoire de deux jumeaux abandonnés par leur mère et élevés par des djinns. Mon mari aime dire des contes aux enfants. J'espère qu'il ne restera pas jusque tard dans la nuit avec le petit Ngolo. C'est bien. Les enfants adorent les contes. Ah. Oumou? Oui? Le lit est plus confortable. Viens te coucher près de moi. Je suis bien ici. Pour moi, ton confort prime surtout. Si mon confort te préoccupe tant, Oumou, viens te coucher à côté de moi. J'ai envie de te toucher, Oumou, car j'ai du mal à dormir seul. Cela est contraire aux lois de l'hospitalité. Je veille sur ton confort, mais tu ne dois pas aller plus loin. Coucher avec moi, Oumou, fait partie de mon confort. Viens. Personne ne nous voit. Ton mari n'en saura rien, à moins que tu ne lui en parles. Viens. Vas-y. Voilà. C'est ça. Tout ce qui se passera ici doit rester secret. La règle veut que je n'en dise mot à mon mari. Mais pense aux conséquences. Quelles conséquences? Mais on est entre quatre murs. La porte est fermée. Personne ne nous entend. Viens. Il m'a enduit le corps de produit. Et il prétend que sans l'antidote, aucun autre homme ne peut coucher avec moi. Oui, viens, Oumou. Il raconte ces histoires d'enfants pour que tu sois sage. Si tel est ton désir.
Grand Baobab, pour ne pas perdre la raison, je me confie à toi. Quoique mon mari est invalide, j'ai fait avec lui le tour de tous les guérisseurs de la contrée en vain. Récemment, il m'a été révélé la cause de cette maladie. Iriba, son frère aîné, lui a jeté un sort. C'est pourquoi il ne guérit pas. Comme si cela ne suffisait pas, Iriba s'autorise à m'arracher mon unique fils, Ngolo. Baobab, témoin de mon malheur, Ngolo m'a demandé de lui rapporter un cadeau de mon voyage. Je te confie donc ces bracelets. Oh Baobab, tu restes désormais mon confident. Implore pour moi les génies qui habitent tes branches, qu'ils veillent sur mon fils. Ah, nous sommes prêts pour le départ. Bourlay, vraiment, merci pour votre accueil. C'est normal. L'hospitalité est sacrée. Je vous donne la route. Merci bien. Golo, tiens, une collation pour la route. Merci pour votre gentillesse. Oncle Bourlay, merci pour tes contes merveilleux. Oh, c'est gratuit. C'était un plaisir pour moi. Ma colère est terrible pour l'autre indélicat qui abuse de mon hospitalité. Où qu'il aille, il me trouvera sur son chemin. Non, cette remarque ne te concerne pas, toi. Reviens quand tu veux. Ma porte sera toujours ouverte. Hein? Hey. Que veut-il dire par ces menaces? Tu m'as pas écouté. Redoute à présent des conséquences. Il n'y aura pas de conséquences. Moi, j'ai mes gris-gris et je m'y connais en plantes médicinales. Ton comportement s'assimile à un abus de confiance, une trahison. Hey, tu as eu autant de plaisir que moi. Alors de grâce, pas de sermon. Les pots cassés, c'est bien toi qui les ramasseras un de ces jours.
fama anta jitigi matigi anta so anta fama anta jamana tigi mode anta koi anta fama anta fanga flajede anta so anta fama anta jamana tigi mode anta koi anta jitigi matigi anta so aye twanga bitombaro ya sabaro bedia fama ya borongolija bitombaro kadi bakeme baro e aye twanga bitombaro borongolija aye twanga bitombaro ya sabaro bedia fama ya borongolija bitombaro kadi bakeme baro e aye twanga bitombaro borongolija aye twanga fama baro ya sabaro bedia ye fama ya borongolija. Je vous salue, grand roi. J'ai ramassé ce sac. Je ne sais à qui il appartient. Tu as fait preuve d'honnêteté. Une valeur bien ancrée dans nos usages. Je l'ai amené ici aussitôt que j'ai su qu'il contenait de l'or. Ah. Tu l'aurais donc ouvert si je comprends. Bien sûr. Je me devais de connaître au moins le contenu. Tu me fais honte. Comment oses-tu ouvrir un sac qui ne t'appartient pas? Si c'est par curiosité malsaine, tu as tort. Je l'admets. Et je présente humblement mes excuses à cet effet. Une faute avouée est à moitié pardonnée. Mais dis-toi que la punition sera sévère en cas de récidive. Une des vertus de notre société est l'honnêteté. Tu peux disposer. Nous rechercherons le propriétaire. Sinon, cet or servira pour les œuvres sociales. Aye twanga bitombaro ya sabaro bedia fama ya borongolija bitombaro kadi bakeme baro e aye twanga bitombaro borongolija aye twanga bitombaro ya sabaro bedia fama ya borongolija. Étrangers, soyez les bienvenus. Nous vous écoutons. Je suis Iriba. Je viens de Nyola pour m'acquitter de mon impôt. Initiative sociale. Alors, parle. Je me proposais de vendre ma vache pour payer l'impôt. Mais malheureusement, la bête est morte. Mais ça, c'est trop facile comme excuse. Parle un langage clair pour Biton. Je vous assure de ma bonne foi. C'est pourquoi je vous amène mon enfant. Il ne serait pas trop jeune pour servir Biton? Ne vous fiez pas à son âge. Ce garçon est intelligent et très dégourdi. Comment tu t'appelles? Ngolo. La compensation est acceptée. Koulibaly. Ngolo restera ici. Koulibaly.
Amène-le à l'arrière-cour. Koulibaly. Mafadoso. Koulibaly. Digne représentant des Koulibaly. Dana mayo, laidu mayo. Nam. Iye bitonde dana mae. Eglate. Sibeche chamana. Ote dana mae. Loki beche chamana. Ote dana mae. Iye biton kera dana mae. Biton i Koulibaly. Dana mayo, laidu mayo. Iye makekera dana mae. Tu fais la fierté de tous ces coups. Hé Ngolo, qu'est-ce que tu fous avec ce collier au lieu de travailler? C'est ma mère qui me l'a donné. Rends-le-moi. Prends cet abreuvoir et lave-le. C'est trop lourd pour moi. Si je te donne un ordre, tu t'exécutes. Fais-le, sinon tu auras affaire à moi. Allez. Tu es ici pour payer une dette. Si tu penses dormir, tu te trompes. Eh Sungalo, tu sais bien que cet abreuvoir est trop lourd pour lui. Il faut le former à la tâche. Sinon, il sera un fainéant. Comment t'appelles-tu, mon garçon? Je suis Ngolo. Je viens de Nyola. Oublie tout ça, Ngolo. Et viens. Désormais, tu resteras avec moi. Boulaye, aide-moi, je souffre. Mais de quelle maladie? Eh Boulaye, mes organes génitaux augmentent de volume d'heure en heure. Aide-moi, sinon je vais mourir. Tiens. Eh, si je bois, comment pourrais-je uriner? Oumou, je t'en prie, parle à ton mari. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne connais rien des problèmes entre hommes. Que vient faire ma femme dans cette histoire? Elle m'a dit que tu as enduit son corps avec des produits et qu'aucun autre homme ne peut coucher avec elle sans l'antidote. Malgré sa mise en garde, tu es donc passé à l'acte? Ah, je ne me souviens de rien. Je me souviens un moment que j'étais couché à côté de ta femme. J'ai peut-être été trahi par mes sens. Je t'ai donné l'hospitalité. Au retour, tu m'as trahi. Je me demande comment j'ai pu tomber aussi bas. Tu m'as trahi. Ma colère est terrible pour les ingrats. Je t'en supplie, Boulaye.
Pardonne mon égarement. Je n'aurais jamais dû goûter aux fruits interdits. Je suis disposé à te soigner. Mais à une seule condition. Je l'accepte, puisqu'il y va de ma guérison. Tu vas faire le tour du village, suivi d'une meute d'enfants. Et tu vas prononcer devant tout le monde ton acte. Ah! Tu veux exhiber ma honte dans tout le village? Ah! Je préfère mourir de mon mal que de me soumettre à une si lourde sanction. Tu as raison. Mieux vaut la mort à la honte. Nous n'avons plus rien à nous dire. Adieu. Kariba, la journée sera bonne. Nous avons de la visite. Que nous vaut l'honneur de votre visite, chef. Bina, je souhaite connaître le destin de mes enfants. Je veux savoir le nom de mon héritier au trône. Rien c'est prévoir. Un chef qui ne demande rien aux esprits, c'est comme l'aveugle qui se promène sans sa canne. Tiens, Kariba! Oui, Bina. Tchakou ani tchassé. Froko ani minam. Kata sira fe kasaki nganya fe. Sira dombali yate. Faut tout dire. Dis la vérité. De ma bouche ne sortira que la vérité. Je vais tout savoir sur les enfants de Biton. Les enfants de Biton doit préparer de la bouillie de mille dans laquelle sera cachée sa bague. Ensuite, il invitera tous ses enfants à la boire. L'enfant qui découvrira la bague sera inévitablement son successeur. Il est dit aussi que la succession n'interviendra pas du vivant du roi. Par conséquent, il se gardera d'assister à la scène du repas où la main du destin désignera son héritier. Les esprits ont parlé par la bouche de Kariba. Tu sais à présent quoi faire pour connaître le nom de ton héritier au trône. Merci.
Je suis un ingrat. Ingrat, qu'as tu fait? J'ai touché à la femme d'autrui. J'ai goûté au fadento. Ah, alors, tu es un traître. Oui, je suis un traître. Je suis un ingrat. J'ai touché à la femme d'autrui. J'ai goûté au fadento. Ah, alors, tu es un traître. Oui, je suis un traître. Maké, vous m'avez fait appeler? J'ai besoin d'une calebasse de bouillie. Mais faites vite. Maké a besoin de beaucoup plus de bouillie aujourd'hui. Niaba, apporte-moi le couvercle. Maké, voici la bouillie que tu m'as demandé de faire. Merci. Apporte-moi aussi des louches. Donne la bouillie aux enfants. Où sont tes frères? Voici tes filles qui arrivent. Buvez cette bouillie. Elle est recommandée par votre père. Dengoro, où étais-tu passé? Va boire la bouillie avec tes frères. C'est un plat recommandé par votre père. Mais vous l'avez pas fini?
Dépose le reste ici. Non, tiens. Golo, mais où étais-tu passé? En brousse. Tu dois avoir faim. Il y a de la bouillie. Merci. Et cette bouillie, es-tu rassasié? Oui, père. C'était délicieux. Quoi d'autre? Merci, papa. Aucun déchet solide ne t'a écoché la dent? Non, pas spécialement. C'était bien préparé. Père, où veux-tu en venir? Oublie ça. Appelle-moi Ali. Si ce n'est pas Dengoro, entre Ali et Tchefi, qui peut bien me succéder? N'as-tu pas vu Ali? Mais le voici. Papa t'appelle. Papa. Assieds-toi. Oui, père. As-tu bu la bouillie? Oui, père, elle était délicieuse. Tu n'aurais pas retrouvé ma bague au fond de la calebasse de bouillie? Père, que va faire ta bague dans la calebasse? Demande plutôt à maman. Ce n'est pas à toi de me dire ce que je dois faire. Tchefi a bu aussi avec vous, non? Il y avait encore un beau reste qu'il doit avoir entièrement raclé. Ah, le voici qui arrive. Laisse-nous seuls. Oui, père. Tchefi, donne-moi la bague. Quelle bague? Celle qui était dans la bouillie? Je n'ai vu aucune bague. Hé, je ne plaisante pas. Père, je jure que je n'ai rien trouvé. Si ce n'est pas toi, c'est qui alors? Je n'ai pas pu finir la bouillie. La bague est certainement au fond de la calebasse. Appelle-moi ta mère. Le trône ne peut pas revenir à une femme. Banadie ne peut pas régner à la place de ses enfants. Maké, m'as-tu fait appeler? Pourquoi touches-tu à la bouillie destinée aux enfants? Mais je n'ai rien fait de tel. Comment peux-tu être aussi affirmatif? Sache qu'être roi, c'est connaître ce que les autres ignorent. Un roi doit aussi pouvoir faire la différence entre la vérité et le ragot. Je sais le faire. Rends-moi ma bague. Mais je n'ai rien vu.